Ce salaud a 8 bateaux sur le dos. Quoi? C'est un pur monstre poulpe. Le voilà, le voilà, le voilà. Costume gris, chemise noire, 1,45. Exactement. Tape-le pour moi. Regarde-moi lui arracher ses 8 pattes. Putain, qu'il est beau! C'est juste un salaud. Attendez voir, mesdames, ça va vous défouler. Je vous attends au parking. Venez tout de suite. Qui êtes-vous? Je suis... ta tante. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est pas un poulpe avec 8 bateaux aux pieds? Je l'ai aspergé d'eau salée concentrée. Soulagé. On verra s'il ose encore tromper à l'avenir. Juliette publie vite les preuves de son infidélité sur Internet. Que tout le pays sache quelles sont ses vertus. Hé, attends une minute, Sylvie. Qui est-ce que tu as aspergé tout à l'heure? Ton ex-petite amie? Alors c'est... Je ne sais pas. Costume gris, chemise noire. Tu ne vas pas me dire que c'était ton ex-petite amie? Ok. J'ai arrosé la mauvaise personne. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des caméras au parking. Il va pas me trouver, alors il va se venger sur moi. Les caméras du parking de Monsieur Mark sont en panne. Venez avec moi vérifier les caméras. Vous ne m'avez pas filmé? L'autre partie me tuera si elle l'apprend. Hey. Puis, Sylvie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi cette personne me semble familière? Si vous éclaboussez toujours. La femme porte un chapeau. La surveillance n'a pas bien capté son visage. Ta tante. Continuez à chercher. Au fait, le président a dit qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui. Vous pouvez assister vous-même aux réunions de chaque département, compris. Arrivé 2 heures à l'avance au bureau. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive encore. Et vous allez bien? Ne venez pas. Il y a encore de la place. Vous ne montez pas? Non, non. Allez, montez. Je ne mange pas les gens. C'est la première fois que je trouve que le trajet en ascenseur est si long. Qui peut m'aider? Avez-vous trouvé la femme qui m'a jeté de l'eau hier? Pas encore. Mais les caméras autour collectent déjà les images. Je pense qu'on aura bientôt des résultats. Quel est le montant estimé de l'indemnisation pour la montre endommagée? Environ 1 million. 1 million! 1 million! Qu'est-ce que je vais faire? Avec mon salaire actuel, je dois lui rembourser. Encore au moins 100 mois de travail. Eh bien, je suis dans cet état. Et toi, tu ris encore. Oups! Et devine quoi? Je sais où est 1 million. Quoi? Oh! Le mystérieux jeune homme riche a reçu le certificat de mariage en ligne. Garantie de dot de 1 million. Monsieur le Président, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une annonce de mariage. Je crois que le lieu du mariage est le Filin Hôtel, à votre nom. Je n'en ai jamais entendu parler. Qui a distribué les flyers? Moi. Grand-mère. Oups, grand-mère. Pourquoi tu m'envoies des annonces de mariage? Si tu m'avais amené ma belle petite fille plus tôt, est-ce que je devrais m'inquiéter autant? Grand-mère, je viens juste de rentrer en France. Les étrangères aussi, ça va. Je suis très occupée par le travail en ce moment, donc je n'ai pas le temps de chercher, tu vois. Ah. Oui. Grand-mère, qu'est-ce que tu regardes? Vous deux, vous n'êtes pas en couple, hein? Ah, grand-mère, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Qui t'a élevé toutes ces années?
tu ne veux pas non plus tomber amoureux, Je me suis soudainement rappelé, j'ai une réunion. J'y vais, grand-mère. Et toi, le petit chénapin? Monsieur le Président, on dirait qu'on n'a pas de réunion, non? Trouvons une salle de réunion et entrons. Parachuter un PDG, ça fait peur à mourir. Où est mon badge? Sylvie. Tu l'as laissé à ton poste de travail? Oui, normalement. Qui est Sylvie? Oui. Monsieur Mark. Il n'y a donc pas de limite à ma malchance? Et où est Sylvie? Elle n'était pas encore là tout à l'heure? Ben, elle a ses règles. Elle est allée aux toilettes. Son badge est tombé dehors. Dites-lui. Ne mettez pas de trucs sur mon badge, d'accord? Vite, allez, 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 allez. Quel est le contenu de votre réunion aujourd'hui? J'écoute aussi. Mon Dieu, vous me tuez. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens moine? Je vais te dire un truc. J'ai un peu compris que si tu fais trop de mauvaises choses, tu seras vraiment puni. Je vais frapper le poisson en bois plus souvent pour gagner du mérite. Hé, n'accumule pas de mérite. Économise ton argent. N'oublie pas le million qui t'attend. Qui aurait cru que je gagnerais moins de 10 000 par mois? Comment peut-on devoir 1 million à quelqu'un? Qui m'a envoyé un message ce soir? Félicitations pour votre inscription réussie à l'événement de mariage pour jeunes riches. Rendez-vous demain à 14h30 à l'hôtel Filin. J'ai dit que c'était une arnaque. Envoie-moi un message sans t'inscrire. Je me suis inscrite. Juliette. Est-ce que ça ne t'aide pas à résoudre tes besoins urgents? 1 million, hein? J'ai déjà quelqu'un que j'aime, je ne peux pas. Je vois. C'est le gars qui t'a fait attendre 7 ans sans rien dire. Écoute ta sœur, ça ne doit pas être une bonne chose. En plus, tu n'as pas confirmé la relation. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Alors Oups! Ce rendez-vous arrangé, c'est quand tu étais le plus proche d'1 million. Si tu le rates. Et je ne sais vraiment pas quand la police va te trouver. D'accord, j'y vais, d'accord? Oh mon Dieu! Allez, grand-mère, je ne vais pas à un rendez-vous arrangé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mal au cœur. Je n'arrive pas à bien respirer. Docteur, n'est-ce pas? C'est ça, vieille dame. En vieillissant, il faut vraiment faire attention au repos. Oui, oui. Le plus important pour moi, c'est que vous me fassiez du bien. Ne me laissez pas bloquer. N'est-ce pas, docteur? C'est ça. D'accord, d'accord. J'y vais, d'accord? Vraiment? Ah, mon chéri, voici une photo de la fille que tu as rencontrée ce jour-là. Tu peux d'abord jeter un coup d'œil? Je suis ta grand-tante. Enfin. Ne t'inquiète pas, grande-mère, je t'amènerai une belle petite fille demain. Mariage riche et jeune dot d'1 million. Et ce n'est que le prix de départ. Je te l'avais dit, pas du tout un mensonge. Merde, tant de monde. Ne sont-ils pas tous là pour interviewer la jeune grand-mère? Bien sûr, une dot d'1 million. Qui n'est pas confus? Je suis un peu nerveuse avec tout ce monde. Oups. De quoi as-tu peur? Et si tu étais l'élu de ce riche? Viens. Tu es tellement beau. Merci. Présente-toi. Je m'appelle Niunieni. J'aime lire les romans où le PDG autoritaire tombe amoureux de moi. J'ai l'impression d'être l'héroïne du roman. J'ai besoin de quelqu'un à aimer. Voudras-tu m'aimer? Suive.
Homme? Oui, on n'a pas précisé le genre dans l'annonce de recrutement. Tout. Cette personne m'a donné la vie. Donne-moi un foyer. Suive. Ça ne finit pas? Où est le feu vert? Incroyable comme un premier amour. Suive. Ah, Suive. Je ne pense pas que l'âge soit un problème non plus. Les personnes âgées ne méritent-elles pas l'amour? Humph. Oh, c'est assez compétitif. Fais entrer cette personne pour moi. OK. Bonjour, veuillez me suivre d'abord, bonjour. Bonjour. Petite grand-tante. Que faire? Je ne peux pas fuir. Je fais comme si je ne le connaissais pas. Bonjour, Monsieur Mark. Vous n'avez pas besoin d'être si poli pour une première rencontre. Première rencontre. Oui, c'est mon premier rendez-vous arrangé. Alors comment avez-vous su que mon nom de famille est qui? Sylvie. Si votre cerveau ne sert à rien, donnez-le. Faites sortir tout le monde. D'accord. Désolé, tout le monde. L'entretien est terminé pour aujourd'hui. Waouh, t'as réussi en un éclair? Alors je deviens la meilleure amie d'une riche? Oups, ha. J'ai eu tort, Monsieur Mark. Je ne voulais pas vous éclabousser la dernière fois. Je me suis vraiment trompée de personne. Trompé de personne? Eh bien, ma meilleure amie. Son ex l'a trompée. Je voulais me venger pour elle. Qui savait que vous portiez les mêmes vêtements? Donc vous mentez? Je ne mens pas. Alors comment avez-vous su que mon nom de famille est qui? On s'est déjà vu. Il ne sait pas que je travaillais pour lui. Je dois garder mon travail. Ne parlez pas, d'accord? Monsieur Moreau, appelez la police. J'ai entendu ce que les autres disaient en dehors. À quoi bon appeler la police? Montre mouillée, chaussures, costume, chemise et préjudice moral. 5 millions, c'est pas nécessaire. Quoi, 5 millions? C'est pas 1 million? 1 million. Non, je sais pas. Je veux dire, 1 million, je peux pas me le permettre. Encore moins 5 millions. Vous ne pouvez pas vous le permettre, n'est-ce pas? Il y a une autre option. Tant que vous acceptez une condition, toutes les dettes sont effacées. Quelles conditions? Tant que ce n'est pas illégal, je peux le faire. C'est vrai. C'est vrai. Épousez-moi. Oui. Non. Monsieur Moreau. Non. J'ai quelque chose à dire. Se marier, c'est une grande affaire. Je ne peux pas décider seule. Et puis, il y a mon livret de famille. Qui veut votre livrette de famille? Je n'ai pas besoin que vous veniez vous inscrire avec moi. Tant que devant ma grand-mère, vous ferez semblant d'être en couple avec moi. Je vais jouer la comédie pour 5 millions d'euros. Ça a l'air d'une bonne affaire. Je ne suis pas déraisonnable non plus. Je vous donne une nuit pour réfléchir. Si demain matin je n'entends pas la réponse que je veux, ce sont les policiers qui frapperont à votre porte. Monsieur Moreau, notez son numéro de téléphone. Tu as vraiment besoin de ça? Mignon. Vous êtes de notre société? Oui. Vous êtes habillé comme ça. Vous devriez éviter de participer à ce genre d'activité ennuyeuse à l'avenir. Quoi? Un mariage fictif? Alors tu veux dire tu ne vas pas devenir une vraie femme riche? Pourquoi j'ai l'impression que tu as l'air un peu perdu? Ah non! Je m'inquiète juste pour ta dette! Haha, tu dois accepter une si bonne affaire! Mais je veux quand même être avec la personne que j'aime. Ma chérie, tu es amoureuse d'elle depuis si longtemps. Tu crois qu'il ne le remarquera pas? Ah, il ne répond pas si tu ne dis rien. Tu ne trouves pas ça romantique? C'est ça. Hé, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu vas faire une déclaration la nuit?
T'as un problème! Mais je dois aussi être courageuse pour mes sentiments. Je l'aimais en secret, et je ne lui ai rien dit pendant 7 ans. C'est ma dernière chance. S'il refuse ma déclaration, je pourrai accepter la proposition de Monsieur Mark et faire un mariage de convenance avec lui. C'est tellement stressant de faire sa première déclaration quand on est adulte. C'est vraiment un bonheur d'être avec toi. Sylvie. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Miaou Miaou, c'est une ancienne camarade de fac. C'est ma petite amie, Miaou Miaou. Salut, salut. Ne te fais pas de fausses idées. C'est un cadeau du copain de Juliette. Il se trouve qu'il habite aussi dans ce quartier. Regarde, Juliette. Quand est-ce que tu vas te trouver un copain? Bien sûr que oui. Si tu en trouves un, tu dois nous le présenter. Tu as toujours eu un mauvais jugement pour les hommes. On vérifiera ça pour toi. Eh bien, je vais y réfléchir. Je vais y aller, alors. Juliette m'attend encore à la maison. Je ne pensais pas que ce serait triste. Mais ça va maintenant. Monsieur Moreau, dites à Monsieur Mark que je voudrais faire un mariage de C'est quoi? Puisque c'est un mariage fictif, le contrat est indispensable, aussi épais. Vous n'avez pas besoin de voir le reste. Vous avez juste besoin de savoir. Faites ce que je demande, alors vous n'avez pas à payer les 5 millions d'euros. Vraiment? Mais si vous rompez le contrat, non seulement vous devez me rembourser tout l'argent, mais aussi me payer 5 millions d'euros supplémentaires. Autant me tuer. C'est inacceptable, non, Monsieur Moreau? Stop. Vous aimez vraiment appeler Monsieur Moreau? Je signe. Quel contrat scandaleux. Je ne peux pas signer avec mon vrai nom. Lucie. Où travaillez-vous? Juste. Une start-up. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. À plus tard. Mon assistant vous enverra mon numéro. Vous devez répondre à mes appels à partir de maintenant. Sur appel. Sur appel, je dois travailler. Ne perturbez pas mon travail. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lucie. Nous ne vous appellerons pas au travail. Personne n'aime son travail plus que Monsieur Mark. Merde. N'est-ce pas qu'il y a une forte probabilité de le croiser dans l'entreprise? Et trop ennuyeux. Vous devez répondre à mes appels à partir de maintenant. Qui? Vous savez quelle heure il est? Pourquoi m'appeler? Attention à votre attitude, Lucie. Vous avez fait une erreur? Je ne... Monsieur Mark. Pourriez-vous appeler au milieu de la nuit? Quelque chose ne va pas? Assurez-vous de répondre. Je raccroche. Ah, il est malade, lui? Dormez. Qui? Allô, grand-mère? Où est ma belle petite fille? Ne vous inquiétez pas. Grand-mère, je vous l'amènerai un autre jour. Après lui avoir appris. Pourquoi j'ai froid dans le dos? Tu es allée faire la voleuse cette nuit? 4 heures du matin. Monsieur Mark m'a appelé. Et je n'ai plus réussi à me rendormir. J'ai cru que j'allais craquer. Je le vois dès que je ferme les yeux. Tu vois, j'hallucine encore, mais toi, tu es bien réel. Il a vraiment appelé? Pourquoi il m'appelle?
Il est dans le coin. Comment est-ce possible? Quel patron prend le métro pour aller bosser? Monsieur Mark, qu'est-ce qui vous prend de m'appeler? Où est-ce votre entreprise? Je passerai vous chercher après le travail. Quoi? Il ne sait pas encore que je suis son employé. Non, je travaille loin. Ce n'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer l'adresse. Je viendrai vous chercher. Non, avant, je me débrouillais très bien. Je vous en supplie. Eh bien, l'adresse vous sera envoyée plus tard. Monsieur Mark, vous riez? Cette fille est très intéressante. En fait, tu disais qu'il faut voir les choses autrement. Monsieur Mark est tellement beau. Oh, est-ce que tu veux que je dise? Laurent a déjà quelqu'un d'autre. Sois juste avec Mark. Peut-être. C'est un bon petit ami. Comment c'est possible? De toute façon, je déteste celui qui se croit riche. Un beau narcissique qui ne se soucie pas des autres. Lucie. Vous êtes déjà en retard? Toujours aussi agaçant. Pourquoi je suis en retard? Je suis arrivée pile à l'heure. Vous êtes arrivé à 7h30 et 25 secondes. Vous avez 25 secondes de retard. D'accord, monsieur Mark. Je ne recommencerai pas. Qu'est-ce que vous me voulez aujourd'hui? Répétons. Répétons. On va voir ma grand-mère dans quelques jours. Pour éviter les soupçons, on doit agir comme un vrai couple avant ça. Non. Je ne joue que pour l'argent, pas pour le sexe. À quoi pensez-vous? Je l'ai aussi choisi, d'accord? Vous? En fait, vous n'aviez pas besoin de me raccompagner spécialement. Puisque vous voulez faire semblant d'être un couple, bien sûr, il faut que je sache où se trouve votre maison. Ma grand-mère n'est pas si facile à duper. Descendez. Ma maison est encore devant. Je sais, 500 mètres. Allons-y par là. Que faites-vous? D'habitude, les couples commencent par se tenir la main, non? Mademoiselle Lucie, avez-vous déjà été amoureuse? Ça ne vous regarde pas. Allons-y ensemble. Bien que sa personnalité soit nulle, il est vraiment beau. Désolé, mon premier baiser. Je suis vraiment désolé. Mes freins ont lâché. Vous allez bien? Ah, je vais bien. Et vous? Oh, je vais bien aussi. Désolé, je suis vraiment désolé. Désolé. Ok. Qu'est-ce que je fais? Comment ai-je pu penser à cette femme? Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Fais attention au ton de ta voix. Ok, ma grande princesse. Il est si tard. Tu n'as nulle part où aller? Tu le sais bien, je suis là pour rencontrer ta future femme. Je t'ai dit que je te la présenterai dans quelques jours, non? Tu me mets encore les mêmes mots? Tu me dis ça depuis des années? Grande-mère, tu te trompes vraiment cette fois-ci. J'ai vraiment rencontré quelqu'un que j'aime. Vraiment? Vraiment? Je n'y crois pas. Sauf si Sauf si quoi? tu l'amènes demain et je la verrai. Dans la situation actuelle, entre cette femme et moi. Si je la ramène, ça va être démantelé. Je vois. Tu me mens encore. D'accord, à partir de demain, tu vas à 10 rendez-vous arrangés par jour. Attends, grand-mère.
Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dû serrer les dents et accepter. Demain, je l'invite à sortir. Ah, pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Vraiment? Écoute. Allô? Laissez-moi vous dire, rencontrez ma grand-mère demain. Quoi? C'est beaucoup trop rapide. Tant que vous êtes à la hauteur, Prime plus 1 million. Monsieur Mark, vous pensez que vous pouvez tout faire avec de l'argent? J'ai aussi des principes, d'accord? Est-ce que c'est approprié de m'habiller comme ça pour rencontrer ma grand-mère? Vous avez pas dit que vous aviez beaucoup de principes? Mon Dieu, vous êtes un si grand président et si attentionné. Je plaisante. Grand-mère est déjà dedans. Votre rôle est de convaincre ma grand-mère que nous voulons vraiment être ensemble. Vous avez vraiment pas besoin de répéter? Je vais être stressée. Pas le temps de répéter. Pensez à votre million. Oui, 1 million. Pas stressé, pas stressé. Allez. Et où est-elle? Serait-ce la mauvaise salle? Non, asseyez-vous d'abord. Je l'ai appelée. L'endroit où les riches mangent, c'est différent. On mange à 3 sur une aussi grande table. Vous avez assez de place? Grand-mère! Comment es-tu entrée? Bien sûr, pour voir si cette belle fille est vraie ou fausse. Oh, laisse-moi voir s'il y a des bouteilles vides. Oh, regarde! Alors en voilà une. Grand-mère! Grand-mère, je te suggère de partir d'ici. Une personne très effrayante va entrer. Horreur, ne me dis pas. Oui, un homme froid. Il ne tolère rien. Un simple clic. Je ne sais même pas comment le décrire. Bref. Le meilleur. Alors pourquoi es-tu venu manger avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Laisse tomber. Je me suis mariée avec lui hier. Il m'a amenée ici aujourd'hui pour rencontrer sa grand-mère. On dirait bien que c'est un rendez-vous arrangé. Sa grand-mère était aussi superbe. Tu as dit qu'on ne rencontre pas les parents dès qu'on se marie? Ça ne laisse pas un peu d'espace pour être ensemble? Oh mon Dieu, la meilleure famille. Et comment peux-tu dire ça? Grand-mère, mets-toi derrière moi. Je vais lui expliquer pour toi. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, tu t'habillais comme ça. C'est normal que Lucie se trompe. J'ai presque oublié que je m'appelle Lucie maintenant. Alors elle n'aurait pas dû dire ça de nous. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on... Oui. Superbe. Vous avez vraiment dit ça? Bon, cette belle petite fille, je ne suis pas satisfaite. À partir de demain, trouve-en une autre. Quoi? Si votre grand-mère n'est pas d'accord, alors je ne romps pas le contrat. Grand-mère, elle doit dire ça, non? Parce que quoi? Parce que tu me pousses à me marier tous les jours, alors je lui dis toujours que tu es. Tu? C'est pas vrai! Monsieur Mark n'a jamais dit de mal de vous. La raison pour laquelle je vous dis ça, parce que je pense, les émotions sont la chose la plus précieuse au monde. Mais vous, Monsieur Mark et grand-mère, vous traitez les sentiments comme des marchandises. Vous pouvez le montrer même si vous ne le connaissez que depuis un jour. L'émotion que vous ressentez en agissant ainsi, à quoi ça sert? Excusez-moi, je parle la première. Le contrat continue. Grand-mère, tu es vraiment toujours d'accord pour que j'épouse Lucie? Pas de mariage, sortir ensemble. Elle a même dit qu'on était un couple parfait aujourd'hui. Tu n'es plus en colère? Bien sûr que je suis en colère. Mais je pense qu'elle n'a pas eu tort. Pour quelqu'un que tu n'aimes pas, elle ne devrait vraiment pas avoir à supporter ça.
En fait, je trouve qu'elle me ressemble beaucoup quand j'étais jeune audacieuse en amour et en haine. Je crois que si vous passez plus de temps ensemble, vous allez forcément tomber amoureux. Tomber amoureux. Impossible. Je pense que ce monsieur Mark est probablement intéressé par toi. Qu'est-ce qu'il voit en moi? Est-ce que c'est mon appartement partagé de 2 chambres? Ou ma montagne de dettes? Tu ne comprends pas. Il essaie juste d'attirer ton attention. Il ferait mieux d'arrêter. J'ai l'impression qu'il est partout maintenant. J'espère juste le croiser moins souvent au bureau. Allô? Descends, je suis devant chez toi. Qu'est-ce que tu fais en bas de chez moi? Je t'emmène au bureau. Je ne me sens pas bien. Je me suis arrêtée aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce que tu as? Bref, le docteur a dit que je dois me reposer chez moi quelques jours. Je ne vais probablement pas pouvoir sortir ces prochains jours. D'accord, alors repose-toi bien. Monsieur le Président, la réunion avec Monsieur Wagner est prévue dans une demi-heure. On y va maintenant? Je ne vais probablement pas pouvoir sortir ces prochains jours. À la pharmacie d'abord. D'accord. Je n'en peux plus. Je n'y arrive plus. Si ça continue, je vais vraiment faire une dépression nerveuse. Il faut que je trouve une occasion de tout lui avouer. Essayer d'obtenir de l'indulgence si possible. Dîner de service ce week-end soir. Le nouveau président y assistera. N'oubliez pas, tout le monde. D'accord. Ce week-end alors. Allô? Tu n'allais pas tout avouer? Tout ça est vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. Que je lui avoue moi-même et qu'il le découvre, c'est complètement différent. Et s'il m'attend encore devant la résidence? Ne t'inquiète pas, notre président Mark est connu pour être un bourreau de travail. Comment pourrait-il perdre son temps avec toi? Détends-toi, détends-toi. Elle habitait aussi ici? Ça recommence. Je lui ai dit que j'étais malade. Maintenant, je suis dehors à répondre au téléphone. Est-ce que je vais me faire prendre? C'est bon. Si jamais, dis que tu es descendu acheter des médicaments. Allô? Où habites-tu? Je t'ai acheté des médicaments. Il a dit ma réplique. Attention nos ballons. Ça va. Bonjour, monsieur le président. Où êtes-vous? Je suis à l'hôpital pour une piqûre. L'infirmière a été un peu brusque avec l'aiguille tout à l'heure. Ça fait un peu mal. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que monsieur le président a dit? Pas grand-chose. Il a juste demandé où j'habite. Et il m'a acheté des médicaments. Tu crois que je devrais lui dire? Vous travaillez pour notre entreprise, n'est-ce que pas? Oui. Elle marchait avec cette femme. Et elle a menti en disant qu'elle était à l'hôpital. Serait-ce possible? Rends-toi à l'entreprise au plus vite. D'accord. En parlant d'une petite entreprise, il s'avère qu'elle travaille sous mon nez depuis le début. Trouve les dossiers de tous les employés nommés Lucie. Vois dans quel service elle se trouve. Tout de suite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les documents de la réunion d'aujourd'hui ont été envoyés à votre email. Aussi, concernant le dossier de l'employé Lucie que vous m'avez demandé de trouver, j'ai regardé. Mais quoi? Notre entreprise n'a pas d'employé nommé Lucie. Lucie, tu as laissé un faux nom. Elle est vraiment quelque chose? Oui, elle a eu ses règles. Elle est allée aux toilettes. Département d'écriture. Sylvie. Comment oses-tu te jouer de moi? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne me sens pas très bien. Tu es à quel hôpital? Je viens te rejoindre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Le patron a dit qu'il va venir à l'hôpital pour me voir. Quoi? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas lui dire que je fais semblant d'être malade juste pour éviter de le voir. J'ai trouvé! À ce stade, vous deux, vous ne pouvez vous voir que ailleurs. Ouh! Monsieur Mark, regardez. Ma maison est pleine de microbes. Je ne voudrais pas que vous attrapiez quelque chose. Ce n'est pas grave. Sachant que tu es malade, je devrais venir te voir. En fait, ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que tu travailles dans une petite entreprise. Quelle entreprise exactement? Je bavarde simplement. Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas dire? Pas vraiment. C'est juste qu'on ne se connaît pas très bien. Je préfère garder ça pour l'instant. On dirait qu'elle compte jouer l'ignorante jusqu'au bout. D'accord. Alors, que faites-vous? Pouvez-vous en parler? De la nourriture. Quel genre de nourriture? Des saucisses à l'amidon, des lanières épicées, ce genre de choses. Vous ne seriez probablement pas intéressé. Monsieur Mark, vous êtes venu me voir aujourd'hui. Ce n'était sûrement pas seulement pour ça, si? C'était justement pour en parler. Nous allons conclure un mariage contractuel. Mais je me rends compte qu'on ne se connaît pas du tout. N'est-ce pas, Lucie? Oui. Mais il n'était pas nécessaire de se rencontrer pour en discuter. Vous auriez pu simplement appeler. Bien. Alors on en reparle un autre jour. Reposez-vous. Prévenez le service d'écriture maintenant. Je tiens une réunion avec eux seuls dans 30 minutes. Toute personne qui n'a pas demandé de congé aujourd'hui doit être présente. Sylvie, osez me défier autant de fois. Vous allez voir. Vous m'avez rappelé à l'entreprise juste pour ça? Un trajet de 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Le superviseur a remarqué? Non, mais un avis soudain est arrivé d'en haut. Il y a une réunion de service dans 30 minutes. Pas de retard. Quoi? Je suis là. Vous êtes en retard. Sylvie. Désolé, monsieur le directeur. Pas besoin de vous expliquer. Vous étiez malade, non? Je sais. Oui. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui, sans autre raison. Il y a un projet important dont je dois superviser personnellement. Puisque le destin a réuni Sylvie et moi, alors ce sera elle. À partir de demain, vous me rapporterez de nouvelles idées chaque jour. D'accord. Il a fini par découvrir que je lui ai menti. Je dois bien l'écrire. Réécrivez. 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 Monsieur le directeur, je suis désolée. Salut, maman.
Je suis déjà sortie du bureau. Mon travail se passe très bien maintenant, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'emmènerai en ville. À partir d'aujourd'hui, notre engagement est annulé sans aucune responsabilité. Annuler les fiançailles. Et c'est sans faute. Ça signifie que désormais, sauf pendant les heures de travail, je n'aurai plus à voir le patron. Attends, il n'a pas envoyé ça en étant bourré, non? Vite, prends une capture d'écran. Vite, prends une capture d'écran. Il est si content de ne pas me voir. Exactement. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Il l'a soudainement annulé, sans me prévenir. C'est étrange. Même si aujourd'hui je... La petite veut son téléphone, hein? Appelle-moi mon grand. Alors mon grand rendra le téléphone à ma jolie. Appelle-moi mon grand, arrête de traîner. Où tu vas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? On a bu quelques verres aujourd'hui, nous trois. On est bien. On se demandait si tu veux bien nous aider à nous défouler, ma jolie. Haha, se défouler. Au secours! Lâchez-moi! Au secours! Sylvie? Merde, quel salaud a foutu en l'air mes plans. Chopez-le! Patron, on peut pas le battre. Il est vraiment balèze. Vous allez bien? Je vais bien, monsieur Mark. Montez d'abord dans la voiture, je vous ramène chez vous. Sylvie. Ça va, Sylvie? Juliette vient de m'appeler. Elle m'a dit que tu avais des ennuis. Tu vas bien? Je vais bien. Mon patron est passé par là après le boulot, et il a fait fuir ces types. Regarde-toi. Toujours à nous faire du souci depuis qu'on est petit. Allez, je te ramène chez toi. Je suis content que tu ailles bien. Bon, je vais y aller. Vas-y. Quel est exactement le lien de cet homme avec elle? Attends. On a déjà résilié le contrat. En quoi ça me concerne? Est-ce que je suis tombé amoureux d'elle? Quoi? Vous voulez courtiser cette jeune scénariste? Ce n'est pas permis. Et vous étiez encore fâché contre elle hier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous... Ma grand-mère l'apprécie. Si je ne la gagne pas, qui sait combien d'autres rendez-vous arrangés m'attendent encore? Donc je veux lui avouer mes sentiments. Quand? Aujourd'hui. Monsieur le Président, je pense que vous devriez passer plus de temps avec Mademoiselle Sylvie. Si vous vous déclarez si brusquement, vous pourriez l'effrayer. L'effrayer? Comment est-ce que possible? Aucune femme ne refuserait ma déclaration. Avec mon apparence et mon milieu familial, c'est... En effet, ça pourrait être trop de pression pour elle. Il vaut mieux y aller étape par étape. Faites-la venir à mon bureau cet après-midi. D'accord. Me convoquer à cette heure-ci serait-ce pour me licencier? Qu'est-ce que vous faites debout de là? Venez ici.
Monsieur le Président, vous m'avez convoqué pour... Je n'ai pas beaucoup aidé sur ce dernier projet. C'est pourquoi vous avez dû faire des heures supplémentaires si tard. Donc, après le travail aujourd'hui, venez à cet endroit, nous en discuterons. C'est eux. Mademoiselle Sylvie, accepteriez-vous de laisser de côté le contrat et de sortir officiellement avec moi en vue d'un mariage? Pourquoi discuter du projet dans un restaurant? On aurait pu le faire au bureau. Ah, laissez tomber, laissez tomber. On a enfin tourné la page sur ce qui s'est passé. Pourquoi trop y penser? Sylvie. Le chef? Pourquoi tout le service est là? Je me demandais où tu avais disparu juste après le travail. Alors tu es venu tôt. En avance? Ouais, notre service a un dîner ce soir. Il y a un dîner de service ce week-end en soirée. Le nouveau PDG y assistera. Comment ai-je pu oublier ça? Attends une minute. Le PDG n'était-il pas censé venir aujourd'hui aussi? Monsieur Mark avait un imprévu. Il ne vient pas aujourd'hui. Venez à cet endroit après le travail aujourd'hui. On en discute. Et pourquoi tu es venu si tôt? Je ne peux pas leur dire exactement que je suis sortie seule avec le PDG. Si ça se sait, ce serait un énorme problème. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Sylvie? Oui. Monsieur Mark vous attend dans le salon privé depuis un moment. Il craignait que vous ne trouviez pas, alors il m'a demandé de venir vous chercher. Monsieur Mark. Qui est Monsieur Mark? C'est votre petit ami? Notre PDG s'appelle aussi Mark. Ce ne serait pas Monsieur le Président? Ah, impossible. Notre président, toujours un air sévère. Comment pourrait-il dîner en privé avec Sylvie? Impossible, impossible. Ouais, c'est forcément une erreur. Qui est exactement Monsieur Mark? Comment ça se fait que je ne le connaisse pas? Bon, mangeons notre repas. Sylvie va arriver bientôt. Allez. Attendez un instant. Je n'ai jamais vu Sylvie avec cette expression. Il y a forcément quelque chose. Allons-y. Allons voir qui est vraiment ce Monsieur Mark. Allez. Monsieur le Président. Il s'est passé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Notre repas de service est aussi ici. S'il nous voit, dîner en privé tous les deux, je ne pourrai jamais expliquer tout ça. Nous deux? C'est lui. Je viens de le voir entrer. Waouh, une si grande salle privée. Tant de plats. Ce n'est pas simple. Sylvie a dégoté un sugar daddy. Non, ce n'est pas ma salle. Mademoiselle Sylvie, dire cela, c'est insulter notre professionnalisme. Nous sommes un restaurant haut de gamme. Il est impossible de confondre les clients. Oh, vous êtes très compétent. Bon, disons les choses autrement. C'est mon copain qui paye ce repas. Alors tu as vraiment un petit ami? Impressionnant, Sylvie. Où il est? On s'est disputé. Ce repas, c'est sa façon de s'excuser. D'accord. De toute façon, je n'accepte pas ses excuses. On y va. On va à notre soirée, allez. Allez. Oh, allez. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur le Président nous enseigne toujours que le gaspillage est un grand tabou. Le couple s'est peut-être disputé, mais la nourriture est innocente. Donc, notre soirée, c'est ici. Ça vous va? Pourquoi j'aime tant faire la leçon aux gens? Regarde ta tête. On mange tous gratuitement. On partagera l'addition avec toi. Allez. Super. Assieds-toi vite. Ça a l'air super cher. Monsieur, apportez-nous des couverts. C'est Monsieur Mark dont tu as parlé, Monsieur le Président? Où il est? On mange, c'est pas donné. Allez. On n'a pas fini de manger. Sortez d'abord. Je m'en vais. À demain. Je pars la première.
Marc. Désolée pour tout à l'heure. Je les ai prévenus. Quel problème à ce qu'on mange tous les deux? Vous êtes le PDG. Je ne suis qu'une simple employée. Si ça se sait, au mieux, on dira qu'on a une histoire de bureau. Au pire, on dira que je vous séduis pour grimper les échelons. Si ça se sait, ça ne sera bon, ni pour vous, ni pour moi. Compris. Comment ça se fait que draguer une fille est si compliqué? Tu as échoué, hein? Grand-mère, tu n'étais pas censée jouer au mahjong avec tes vieilles amies? Je dois te prévenir de tout ce que je fais. Oh là là! Monsieur le Président est un sacré grand ponte maintenant. Non, grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis un adulte. J'ai aussi droit à ma vie privée. Vie privée, mon œil. Tu viens d'échouer à draguer une fille, ce qui était prévisible. Hé, grand-mère, je n'aime pas ça. Que veux-tu dire par prévisible? Avec mes qualités, conquérir n'importe qui devrait être un jeu d'enfant. Si ton grand-père avait été aussi arrogant que toi, ton père n'existerait même pas. Quand on drague une fille, tu devrais apporter de la valeur émotionnelle, pas seulement faire semblant. Feu, à quoi ça sert? Je m'en vais. Rien que te voir me met dans tous mes états. Au moins, mes vieilles amies savent apporter de la valeur émotionnelle. Valeur émotionnelle. Valeur émotionnelle. Allô? Vous êtes Sylvie? Oui, qui êtes-vous? Je suis Chu Miao Miao, la petite amie de Laurent. C'est elle. Quand la petite amie de ton crush débarque, c'est jamais bon signe. Ça peut pas être si grave. Mon pote Laurent a toujours été un mec bien. Ses goûts en petite amie doivent être pas mal non plus. Mon œil! En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas fiable. Laurent? J'arrive. Sylvie, c'est ça? Oui. On s'est seulement croisés rapidement la dernière fois. Je n'ai même pas pu vous saluer correctement. Laurent parle souvent de vous. Il dit que vous étiez toujours ensemble à la fac. On était dans la même filière à la fac, donc on était très proches. Mais qu'est-ce qui vous amène à me voir aujourd'hui? Laurent et moi, on se fiance. Et les vacances s'approchent, alors il m'a demandé de vous inviter à vous joindre à nous pour un voyage demain. Hein? Non, merci. Je suis assez occupée. On va à Cité-sur-Mer. Tu as toujours voulu y aller. J'ai aussi invité quelques anciens camarades de lycée. Comme vous n'avez pas de petite amie pour passer du temps de toute façon, venez avec nous. Hé, attendez une minute! Qui a dit que notre Sylvie n'avait pas de petite amie? Notre Sylvie a bel et bien un petit ami. Il est grand comme ça, avec des jambes aussi longues. Il est beau et a une super personnalité. Et le plus important, c'est le grand patron d'une société cotée. Son argent? Il ne sait même pas quoi en faire. Ses vacances, notre Sylvie compte justement passer du temps de qualité avec son copain. Alors, elle ne peut vraiment pas se joindre à votre voyage romantique. Sylvie, c'est vrai? Pourquoi tu as menti en disant que j'avais un petit ami? Tu n'as pas vu comme Qiu Miao Miao était agaçante? Eh bien, puisque tu n'as pas de petit ami pour passer du temps... Oh, viens donc avec nous! Elle pue la fausse innocence. Bien sûr qu'il faut lui rabattre le caquet. Mais tu as exagéré. C'est trop gros. Je suis tellement proche de Laurent. Ça finira par se savoir, ce petit ami dont tu parles. Où suis-je censée le trouver? Sylvie. Regarde ton petit ami. Bonjour, patronne. Saisissez l'opportunité et forcez-vous de devenir rapidement la femme du président. Au revoir, patronne. Monsieur Marc, vous aviez besoin de moi? Il y a un projet. Faites vos bagages. Vous venez en déplacement avec moi demain. Hein? On va où? Cité-sur-Mer. Quoi? Bienvenue à l'hôtel de la Cité. Quelle coïncidence. Nous sommes venus dans la ville où Laurent et les autres sont en voyage. Heureusement que je me suis renseigné à l'avance. Sa ville préférée est Cité-sur-Mer. Un peu de valeur émotionnelle. Réussi.
Je dois prendre un appel. Bonjour madame, votre chambre a été enregistrée. Pourquoi il n'y en a qu'un? Où est l'autre? Vous voulez dire que vous et votre copain voulez des chambres séparées? Ah non, on n'est pas. Sylvie. Pas possible, on peut les croiser ici? Tu n'avais pas un rendez-vous avec ton copain aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu as choisi cet endroit pour ton rendez-vous? J'ai appris par Laurent et les autres que tu as un copain très beau. Où est-il? Laisse-nous le rencontrer. Ouais, laisse-nous voir. Non, en fait, Chérie, bonjour, je suis Marc. Le petit ami de Sylvie. Alors c'est ton petit ami miaou miaou. Elles avaient raison finalement. Le petit ami de Sylvie est grand et beau. Sylvie, puisque tous nos camarades sont là aujourd'hui et que ton copain est aussi là, et si on dînait tous ensemble tout à l'heure? D'accord. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous dit aux autres que vous êtes mon petit ami? Êtes-vous à ce point opposé à ce que je sois votre petit ami? Pas exactement. C'est surtout parce que vous êtes le patron. Un patron n'a pas besoin de sortir? Entrons. Le petit ami de Sylvie est vraiment trop beau. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est lui? Aujourd'hui, c'est moi et Sylvie qui invitons commander ce que vous voulez. Cet endroit est très cher, c'est nous qui devrions inviter. C'est bon. L'argent sur cette carte suffit pour qu'on mange ici pendant des années. Ah, c'est vraiment un fils à papa. Beau et riche. Et il a l'air de si bien traiter Sylvie, tellement enviable. Au fait, comment vous êtes-vous rencontrés, toi et ton copain? Un entretien? Un entretien? Vous êtes tous les deux du groupe Ruheng? Mon copain collabore actuellement avec le groupe Ruheng. Tu es dans quel service? Je ne sais pas quel poste officiel le... Le président de Ruheng Pictures, j'ai bien entendu? Vous avez bien entendu? Oh mon Dieu! Je veux savoir qu'est-ce qui m'attire chez Sylvie? Tout. Peut-être dès le premier regard. Je savais que je craquerais pour lui. En fait, vous n'avez pas besoin de jouer si sérieusement. Qui vous a dit que je jouais? Je vais aux toilettes d'abord, discuter tranquillement tous les deux. Que cherche exactement, Monsieur le Président? Il ne chercherait pas à me séduire d'abord, et ensuite me larguer, pour se venger de moi peut-être? Oui, ça doit être ça. Sylvie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en train de dîner avec Miao Miao et les autres. J'ai trouvé ça trop étouffant à l'intérieur. Je suis sortie prendre l'air et pour aller aux toilettes. Sylvie. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? À propos de ce que Juliette a dit tout à l'heure, que tu as un petit ami, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Laurent, en tant que personne qui a une petite amie, votre comportement actuel est un peu déplacé, non? Quand j'ai rencontré Sylvie pour la première fois, vous n'étiez probablement pas là. Vous allez un peu loin, non? Je suis son petit ami maintenant, et je serai son mari à l'avenir. Alors que vous n'avez jamais été que son camarade de classe. Vous avez les mains un peu trop baladeuses, non? Vous êtes vraiment sûr que Sylvie va vous épouser? C'est entre Sylvie et moi. Vous n'avez aucun droit de dire ça. Monsieur Marc, arrêtez de faire semblant si sérieusement d'être mon petit ami, C'est à cause de lui. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je l'aime depuis 7 ans, mais... Tu n'as pas besoin d'expliquer autant. Même si j'étais mentalement préparé. Laissez-moi finir ce que j'ai à dire. Laisse-moi parler d'abord, Sylvie. Tout ce que j'ai fait n'était pas un jeu. Tu sais, je déteste le plus perdre du temps sur des choses sans importance.
Je te courtise sérieusement. Monsieur Mark, je comprends pas ce que vous dites. Je pars la première. Vous n'avez pas dit que je n'avais aucun droit. Maintenant, il semble que celui qui n'a aucun droit de parler à Sylvie, c'est vous. Pourquoi faut-il que ce soit Sylvie? Comment ça? Tu es le PDG de l'entreprise. Avec ton statut, tu devrais pouvoir avoir toutes les filles que tu veux. Pourquoi, de tous les gens, choisir de sortir avec une fille ordinaire qui n'est encore qu'une employée dans ta propre entreprise? Tu es en train de dire que Sylvie n'est pas assez bien pour moi? Je pense juste. Les sentiments n'ont parfois aucune raison. Si, avant d'aimer quelqu'un, tu dois te demander si elle est assez bien pour toi, est-ce que ça peut encore s'appeler de l'amour? D'ailleurs, à mes yeux, Sylvie est unique en son genre. Arrête de juger ma relation avec elle. Compris? Tu l'as entendu toi-même tout à l'heure. Elle ne t'aime pas du tout. Quand a-t-elle dit ça? Elle a seulement dit qu'elle t'aimait depuis 7 ans. Faire attendre une fille aussi longtemps pour toi, tu n'es vraiment pas un homme. Je vous courtise sérieusement. C'est trop ridicule. Comment Monsieur le Président pourrait-il tomber amoureux de moi? Je suis juste à côté de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je me sentais gênée à l'idée de partager une chambre. Mais Monsieur le Président peut être très attentionné parfois. Bonjour, grand-mère. Espèce de coquin, dépêche-toi de m'amener ma future belle petite fille. Quoi? Ne fais pas l'innocent avec moi. Je connais le propriétaire de l'hôtel de la cité. Tu y as emmené une fille. Tu pensais que je ne le saurais pas? Grand-mère, qui t'a envoyé toutes ces photos? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est la fille sur la photo? Oui, c'est elle. Alors pourquoi tu ne me l'as pas encore amenée? Qu'est-ce que tu attends? Ne me dis pas que tu es gourmand et que tu veux garder toutes les options. Non, ce n'est pas ça. Grand-mère, c'est surtout... Surtout quoi? Tu ne t'es pas fait rejeter, si? Non, j'attends qu'elle me réponde. On dirait que tu t'es fait rejeter. Grand-mère, j'ai déjà dit non. Sylvie. Monsieur Laurent? Est-ce que vous êtes venu à notre entreprise pour quelque chose aujourd'hui? J'ai rompu avec Miao Miao. Quoi? Pourquoi? À cause de toi. Sylvie, je t'aime bien. Tu as des sentiments pour moi aussi, non? Laurent, de quoi tu parles? Tu n'as plus besoin de le cacher. J'ai entendu ce que tu as dit à ton patron tout à l'heure. Je l'aime depuis 7 ans. Sylvie, je t'aime vraiment. La future Madame Mark. Dire qu'elle se fait déclarer publiquement par un autre homme dans son propre café. Tiens, voici ton nouveau rendez-vous arrangé. Grande-mère, je n'ai pas été rejetée. Tu crois que tu comprends mieux les femmes que ta grand-mère? Si elle t'aimait, elle aurait déjà dit oui. On ne sait jamais. Son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, il y a un homme dans le café de l'entreprise qui fait une déclaration à Sylvie. Hé, où tu vas? Je vais me battre pour ta future belle petite fille. Écoute-moi bien, je n'accepterai pas une femme de moralité douteuse. Ils étaient juste là. Ils étaient là il y a un instant. Serait-ce possible? Sylvie, je t'aime vraiment. Est-ce qu'on peut être ensemble? Laurent, j'ai attendu 7 ans pour t'entendre dire ça. Retournez la Sylvie, mais qu'est-ce que tu fais? Sylvie, je t'aime vraiment. Tu veux être avec moi? Exu Miao Miao? Et toutes les autres filles avec qui tu es sortie? Si tu m'aimes, pourquoi tu étais avec elles? Je voulais juste te provoquer, pour te rendre jalouse. Alors tu as utilisé les sentiments des autres? Comment ça, les utiliser? Je n'ai jamais activement dragué de filles. C'est elle qui me draguait. Je suis sorti avec elle brièvement. Qu'est-ce que ça a de mal? Tu es vraiment le Laurent que j'aimais? Sylvie. Je vais faire comme si. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit aujourd'hui.
Jouer avec les sentiments des autres filles. Je n'arrive pas à croire que j'ai aimé quelqu'un d'aussi méprisable que toi pendant 7 ans. Si Monsieur le Président m'avouait ses sentiments... Recommence, recommence, recommence. Zut! Pourquoi j'ai pensé à lui? Je dois avoir la tête en vrac. J'ai besoin de sortir pour me vider la tête. Sylvie. L'aveu de Laurent, tu as dit oui? Non. Je le savais. Mais Monsieur le Président, vous devriez choisir quelqu'un d'autre. Donc tu me rejettes. Tu peux me dire pourquoi? C'est surtout parce que je ne suis qu'une travailleuse venue de la campagne. On vient de mondes différents. C'est voué à l'échec. S'il vous plaît, ne me laissez pas avoir d'illusions sur vous. Je savais que ce type n'était pas fiable. Grand-mère, je suis de retour au pays. Pourquoi cette fille est-elle de retour? Eh bien, il est temps de te mettre la pression. Marc, je suis de retour. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Que veut dire Monsieur le Président, en fait? Excusez-moi. Le président dont vous avez parlé, c'est Marc? Oui, vous êtes? Je suis sa fiancée. Vous avez une fiancée et vous me dites toutes sortes de choses? Comme prévu, les riches ne valent rien. Le patron a une fiancée. C'est étrange? Pas étrange. Mais, ma chérie, je te conseille de faire attention. Le patron pourrait avoir plus d'une fiancée. Grand-mère. Chloé, vite. Grand-mère. Assieds-toi vite. Tu n'as rapporté qu'une seule valise cette fois? J'ai pris l'essentiel. Le reste peut être racheté. Au fait, grand-mère, cette fois, je suis de retour. Je voulais aussi te parler de mon mariage avec Marc. Il n'est pas là? Chloé, à ce sujet, je ne sais vraiment pas comment te le dire. Ce n'est pas grave, grand-mère. Tu peux le dire directement. Marc a une fille qui lui plaît. Quoi? On vient d'avoir un avis de dernière minute. Un manager débarque de la filiale américaine. J'ai entendu dire que c'est une personne très impressionnante. Il y avait des rumeurs à ce sujet avant. Apparemment, ils étaient partenaires du patron aux États-Unis. Ils sont tous les deux très exigeants. Et leurs surnoms à tous les deux sont Psycho. Des gens aussi extrêmes? Il y en a 2 en fait. Ce que tu dis n'est rien. J'ai quelque chose d'encore plus explosif. Quoi? Ils sont en couple. Ils sont en couple. Qu'est-ce que vous faites tous? Je vous fais mon rapport, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir une notification de groupe sur l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Nous discutions de la façon de l'accueillir. Nouveau dirigeant? On dirait que Monsieur le Président ne sait pas que son premier amour est de retour dans le pays. Cela devient plus intéressant. Qu'est-ce que vous faites ici? Où je vais ne vous regarde plus. Vous... Grand-mère, qu'est-ce que ça signifie, cette direction parachutée? C'est quoi cette attitude? Je n'ai plus mon mot à dire dans l'entreprise. Chloé a étudié le cinéma et la littérature à l'étranger. Diriger notre petit département de scénario. Je pense que c'est en dessous de ses compétences. Non, grand-mère. Ce que je veux dire, c'est... N'aurais-tu pas dû en discuter avec moi? De quoi? Avant, j'étais vieille et confuse, j'avais tout oublié de tes fiançailles. Maintenant, Chloé est revenue de l'étranger spécialement pour toi. C'est parfait que vous soyez tous les deux dans l'entreprise pour bien cultiver votre relation. Ah, grand-mère, je ne t'avais pas dit. J'ai quelqu'un que j'aime. Où est-elle? À mon âge, je veux juste te voir te marier comme il faut. Je ne sais pas pourquoi tu continues à inventer des excuses. Je pense que tu veux juste ma mort. Assez, c'est décidé. Demain, tu emmènes Chloé au service éditorial. Bonjour, Monsieur le Président. Voici la nouvelle directrice du service éditorial, Chloé. Bonjour, directrice Chloé. C'est elle. Je suis sa fiancée. Bonjour.
Pas besoin d'être nerveuse. On se verra souvent à partir de maintenant. Oui, Monsieur le Président? Laissez-les retourner au travail. Je vous emmène au bureau. Regarde, regarde. Apparemment, c'est vrai. Je les ship. Bon, retourne au travail. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG n'avait qu'un mariage fictif avec toi, non? Comment une vraie fiancée est-elle apparue soudainement? Salaud! Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un mec. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Tu peux choisir celui que tu veux. Arrête de déconner. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes si pâle. Chloé, je pense qu'on doit garder quelques limites. Des limites alors que vous allez vous marier. Grand-mère m'a dit que vous avez toujours eu quelqu'un en tête. Se pourrait-il que cette personne soit juste dehors? Non, même si on est fiancés, on doit avancer pas à pas. Chérie, j'ai réservé le restaurant que tu adorais. Allons dîner ensemble ce soir. Entendu. Juliette, je veux me marier. Trouve-moi des mecs grands, minces et beaux. Je veux aller à des rendez-vous à l'aveugle avec eux. Pas de problème. Je te promets que je vais terminer la tâche. Moreau, dites-moi, si une fille se fait déclarer par un type très bien, très beau, très talentueux, mais ensuite elle va quand même à un rencard avec un autre, pourquoi? Monsieur le Président, encore recalé? Est-ce que j'ai dit que c'était moi? Vous n'avez jamais utilisé autant d'adjectifs pour faire l'éloge d'un autre homme. Dépêchez-vous, dites-moi ce qui s'est passé. Je pense qu'en théorie, elle n'est tout simplement pas intéressée par vous. Allez enquêter pour moi et découvrez exactement qui est en compétition avec moi pour elle. D'accord. Ne stresse pas. Je vais te dire, la meilleure façon d'oublier le passé, c'est de trouver quelqu'un de nouveau. Réfléchis bien. C'est moi qui ai d'abord rejeté Monsieur le Président. Maintenant, il se marie. Pourquoi est-ce que je suis si têtue? Ah, laisse tomber. Juliette, je pense que je vais rentrer. Désolé pour ça. Bonjour, je suis Xu Hao. Êtes-vous mademoiselle Sylvie? Oui. Elle est? Je suis sa meilleure amie, je viens te jauger. Ok, je suis ok? Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Sylvie? Tu es vraiment sympa, mais on s'est rencontrés il y a juste quelques minutes. Alors je vais droit au but. Ma venue ici cette fois ne se limite peut-être pas à faire connaissance. J'espère que notre relation est basée sur le mariage. Ah, ça. Chérie. Monsieur Moreau? Chérie, tu as un petit ami? Non. On vient de se disputer? Comment ça se fait que tu ne reconnais même pas ton petit ami? Mon pote, désolé pour ça, on vient de se disputer. Elle pensait qu'on avait rompu. Je t'ai fait venir tout ce chemin pour rien. Beau gosse. Beau gosse. Monsieur Moreau, pourquoi tu as dit aux autres que tu es mon petit ami? Je le faisais pour notre PDG. Ma relation avec le PDG est simplement hiérarchique. Non. On dirait que le PDG s'est fait larguer. Directrice Chloé. On est vraiment destinés à se revoir. Je ne m'attendais pas à voir la directrice Chloé ici pour le thé. C'est juste en bas de l'entreprise et j'en prends une pour Monsieur le Président aussi. Pendant qu'il buvait du thé, que dirait-il? Chérie, voici le thé que je t'ai acheté. Merci ma puce, tu es toujours la plus attentionnée. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu as? Rien. J'ai l'impression que ton humeur est un peu instable ces derniers jours. Est-ce que tu aimes vraiment Monsieur Mark à ce point? Pourquoi tu dis ça? Depuis que la directrice Chloé est arrivée ces derniers jours, tu agis bizarrement. C'est de la jalousie, non? Comment ça se pourrait? J'étais juste... Allô? Bonjour, êtes-vous la fille de Françoise?
Votre mère a eu un petit accident. Elle s'est fracturé la jambe. Venez vite à l'hôpital. Ok. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Tu n'habites pas très près d'ici non plus. Pourquoi ton copain ne t'a pas amené? Ouais, ce Laurent, j'ai dit à ta mère que tu as trouvé un petit ami grand, beau et riche. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux le cacher à ta mère? On a rompu. Menteuse, ton jeu d'actrice est pire que celui des acteurs dans ces mini-séries sur mon téléphone. Ta mère a l'œil. Tu dois laisser ta mère voir ton petit ami. Tu sais ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Trouvé! Maman, je t'amènerai mon petit ami demain. C'est mieux comme ça. Quoi? Vous voulez que je me fasse passer pour votre petite amie et que je rencontre vos parents? Non. Tu as très bien joué au café la dernière fois. Fais pareil. Non, vraiment, je ne peux pas. Vous me demandez d'usurper l'identité de notre PDG. Il sera en colère s'il l'apprend. Non. Il a déjà directrice Chloé. Pourquoi serait-il fâché? Il s'en fiche, vraiment. Oh, mademoiselle Sylvie, ne me compliquez pas la tâche, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire. Tu peux. Je peux pas. Tu peux vraiment. Vous pouvez vraiment pas. Tu peux absolument. Absolument pas. Je vais demander à Monsieur Moreau de me rendre un service. Allez-vous aussi vous en mêler, Monsieur le Président? Quel service? Je vais demander à Monsieur Moreau de se faire passer pour mon petit ami pour rencontrer ma mère. Mademoiselle Sylvie, je suis mort pour vous. Vous ne m'avez pas demandé. Monsieur Moreau a déjà joué mon petit ami. Il a de l'expérience. Quand avez-vous joué son petit ami? Monsieur le Président, c'est une longue histoire. Montez avec moi d'abord. Oui. Ne comptez pas sur Monsieur Moreau maintenant. Maintenant, choisissez-moi ou prenez quelqu'un au hasard. Comme vous voulez. On a fait des progrès. Maman, je suis là. Sylvie. Où est ton petit ami? Madame Françoise. Bonjour, Madame Françoise, je suis le petit ami de Sylvie Marc. Sylvie. C'est vraiment ton petit ami? Tu ne mens pas à maman, hein? Ton petit ami ressemble exactement à l'acteur principal du court-métrage de maman. Ils sont identiques. Ils se ressemblent tellement. Ne vous inquiétez pas, Madame Françoise. Mon nom et mes infos sont trouvables en ligne authentique et vérifiables. Si grand et beau et riche. Mon petit, qu'est-ce que tu as mangé en grandissant? Madame Françoise, vous êtes à l'aise ici? Dois-je vous faire transférer dans une chambre VIP? Non, pas besoin de vous déranger, pas besoin de changer de chambre. Je reste ici et j'y suis très habituée, Sylvie. Tu sors un moment, maman veut parler avec Marc. Monsieur le Président, asseyez-vous. Madame Françoise, appelez-moi Marc. Marc. Depuis toute petite, ma famille n'était pas très aisée. Je n'ai jamais goûté à la belle vie. Mais je n'ai jamais laissé ma fille subir la moindre injustice ou endurer une épreuve ou connaître la pauvreté. Je sais, vous, les jeunes en amour, les ruptures et les réconciliations. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, avec vos excellentes qualités. Si un jour, vous rencontrez quelqu'un d'encore mieux que ma Sylvie. Marc, vous laissez-moi finir. Je n'exige pas que vous deux arriviez au mariage. Mais les gens du village disent tous que ma fille ne vaut rien. Vois, elle n'est toujours pas mariée à ce jour. La valeur d'une femme. Comment peut-on juger une femme sur son mariage? Vous n'êtes pas d'accord. Je n'ai aucune exigence envers vous. Je n'ai qu'un seul souhait. C'est de ne pas laisser ma fille souffrir. D'accord? D'accord. D'accord.
Est-ce que ma mère t'a dit quelque chose? Pas vraiment. Elle m'a juste dit de ne pas te décevoir. Et de ne pas te faire souffrir. Elle ne sait même pas que sa fille ne m'apprécie pas du tout. Montons d'abord dans la voiture. Au fait, je ne vais pas épouser Chloé. Ma grand-mère ne m'a jamais parlé de ses fiançailles. Tout comme tu dois gérer ta tante, je dois gérer ma grand-mère. Grand-mère. À cette heure, normalement, vous ne devriez pas être en train de jouer au mahjong? Va, j'y vais tout de suite. Avec une tête longue comme le mont Shanghai, je vais devoir prendre les choses en main. Bonjour, présidente. Directeur Hubert, par ici, s'il vous plaît. Arrêtez la comédie, monsieur le président. Alors, je vais aller droit au but. Le projet Heartache Clinic. Pourquoi a-t-il été rejeté? J'ai expliqué les raisons très clairement dans l'email. Nous avions l'habitude de lancer les projets d'abord, puis de faire des révisions. Mais maintenant, vous... C'était avant. Il vaut mieux être bien préparé avant de commencer que de procéder pas à pas. Le passé, c'est le passé. Si le directeur Hubert a des problèmes avec ma gestion, vous pourriez envisager une autre société. Bien, je comprends. Un jeune morveux dans la vingtaine qui ose me passer au-dessus de la tête. Alors ne m'en voulez pas. Je n'épouserai pas Chloé. Il n'avait vraiment pas besoin de m'expliquer tout ça. Donc vous me rejetez. Si je ne l'avais pas repoussé à l'époque, je me sentirais mieux maintenant. Bonjour, Monsieur Moreau. Sylvie, la présidente Yu a été hospitalisée. Elle a spécialement demandé à vous voir. J'arrive tout de suite. Grand-mère? Je suis vraiment désolée de t'avoir fait venir si tard dans la nuit. Grand-mère, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause du mahjong? Non, c'est à cause d'une bonne amie à moi. Elle vient de devenir arrière-grand-mère et n'arrêtait pas de se vanter devant moi. Alors ma tension a grimpé. Grand-mère, tu dois prendre soin de ta santé. Se fâcher, ça fait du mal. Sylvie, laisse-moi te demander. Tu n'as absolument aucune intention d'épouser Marc? Tu n'aimes vraiment pas Marc du tout? Ce n'est pas ça, grand-mère. C'est juste que j'ai l'impression qu'on ne vient pas du même monde. Franchement, j'ai peur qu'il me quitte un jour. Ma petite, notre Marc n'est pas ce genre de personne. Depuis qu'il était petit, ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Son seul soutien, c'était moi. Mais à l'époque, j'étais toujours occupée à gérer l'entreprise, donc il passait la plupart de son temps seul. En fait, il a été très seul. Grand-mère, voici de l'eau. Je vieillis maintenant. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore rester avec Marc. Je veux qu'il fonde une famille le plus tôt possible, qu'il ait quelqu'un à ses côtés. C'est mon plus grand souhait. Sylvie. Si tu ne veux pas être avec Marc, alors tu devrais quitter son monde le plus tôt possible pour que je puisse lui trouver quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un d'autre. Et mademoiselle Chloé? Je n'épouserai pas Marc. Directrice Chloé. Vous venez de dire que vous n'épouserez pas Monsieur le Président. Que voulez-vous dire? Je ne l'aime pas du tout. Nous travaillons ensemble depuis tant d'années. Je l'ai toujours vu comme un bon copain. Mais avant, alors? C'était moi qui disais tout ça. Quoi, il aime vraiment les femmes? Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Tiens, regarde. C'est elle. C'est elle. Tu l'as vue? Je viens de la voir en bas. C'est mieux qu'il ait quelqu'un qu'il aime. J'ai aussi quelqu'un que j'aime. Grand-mère.
Je suis revenue cette fois pour vous demander d'annuler les fiançailles. C'est merveilleux, mais je ne sais toujours pas si elle aime Marc. Et si tu te rapprochais d'elle pour la tester? Jouer? Aucun souci. C'est donc ça. Le temps qui t'est accordé est presque écoulé. Tu vas continuer à être ensemble? Ou tu vas te séparer? Je pense que tu as déjà la réponse dans ton cœur. Voulez-vous? À continuer à être avec Marc? Je suis d'accord. Quoi? Cette nouvelle, tu devrais le dire à Marc toi-même. Grand-mère, c'est juste que je suis d'accord. J'ai déjà refusé Monsieur le Président une fois. Je ne sais pas ce qu'il pense. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai vu Marc grandir. Lui, il t'aime beaucoup plus que tu ne l'imagines. Je comprends. Grand-mère, je lui enverrai un message quand je serai rentrée. Tu peux rentrer maintenant. Mission accomplie. Grand-mère, tu dois être contente maintenant, non? Bien sûr que je suis contente. Je ne pensais pas que tu jouais si bien. Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais? Je n'ai pas regardé toutes ces séries pour rien. À partir du moment où j'ai accepté d'être avec Monsieur le Président, c'est comme si un poids avait été levé. Mais comment aborder la question d'être avec Monsieur le Président? Monsieur le Président, il y a un document ici que j'aimerais que vous signiez. Trop raide et gênant. Ou peut-être... Monsieur le Président, voulez-vous m'épouser? Non, 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 je dois chercher en ligne. Même si celui-ci est moins cher, on le garde pour l'instant. Bonne chance pour ta demande aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Sylvie, il y avait un article sur toi sur l'intranet aujourd'hui, tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il disait. C'était à l'hôtel de la Cité? Tout le monde dit que tu avais l'air très réticente, donc Monsieur le Président utilise sa position pour harceler ses subordonnés. Ce n'est pas ce qui... Le service des relations publiques a-t-il trouvé une solution? Pas encore pour l'instant. Heureusement, l'opinion publique est massivement contre moi. Tout le monde me critique, tant que Sylvie n'est pas mêlée à ça. Nous avons une réunion mensuelle plus tard. Allez vous préparer. D'accord, je comprends. Monsieur le Président, vous allez bien? Même si c'est vous qui êtes presque accusé, vous vous inquiétez encore pour moi. Ce n'est rien. Je viens voir si c'est vous qui causez des problèmes. À quoi ça sert d'être beau et riche? C'est quand même un salaud. Quelle déception. Pas étonnant qu'on ait dit qu'il avait des problèmes mentaux. Il a même une fiancée si belle et il ne sait pas la chérir. L'opinion de tout le monde sur Monsieur le Président se radicalise. Ce n'est clairement pas le cas. Bon, commençons la réunion. Monsieur le Président, avant que la réunion ne commence, ne devriez-vous pas expliquer à tout le monde les rumeurs en ligne selon lesquelles vous avez harcelé une subordonnée? Comme je le pensais, vieux renard, tout ça n'est pas vrai. Inutile d'expliquer. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Commençons et profitons au maximum de notre temps. Monsieur le Président, vous changez simplement de sujet. Il semble que cette affaire soit vraie après tout. Apparemment, l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui doit être changé. Directeur Hubert. Monsieur le Président, vous n'êtes pas en poste depuis longtemps, mais vous avez déjà causé un tel scandale. À mon avis, c'est tout à fait inapproprié. Cette nouvelle négative fait beaucoup de bruit, et cela a un impact significatif sur notre entreprise. Je vous suggère de démissionner volontairement, pour éviter que ça ne s'aggrave. Attendez. Sylvie. D'où sort cette petite fille? Comment ose-t-elle débarquer dans la salle de réunion des dirigeants? Je lui ai demandé de venir. Présidente, qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Grand-mère, pourquoi as-tu amené Sylvie?
pour te soutenir. Ce rapport, je l'ai déjà lu. Présidente, allez-vous protéger votre petit-fils? Pas du tout. Aujourd'hui, je ne prendrai parti pour personne. Mais elle a quelque chose à dire. Grand-mère, qu'est-ce que tu essaies de faire? Écoutez-moi. Cher dirigeant, je suis Sylvie du département scénario. Ce jour devait être le jour le plus spécial de ma vie. Mais tout a été gâché par ce poste. Je crois que tous ceux qui ont bien regardé les photos savent. Je suis cet employé subalterne sur les photos. Ce jour-là, nous étions en voyage d'affaires ensemble, c'est pourquoi ces photos existent. Donc Marc vous a harcelé? Non. Tout le monde ici peut vous soutenir. Parlez franchement, ça va. J'ai dit non. Présidente, je soupçonne qu'elle est menacée. Je ne suis pas menacée ni soudoyée parce que c'est l'homme que j'aime. Monsieur le Président, ce qu'elle dit est vrai. Depuis quand êtes-vous ensemble? Sylvie, combien vous a-t-il offert pour que vous mentiez ainsi pour lui? Elle ne ment pas peu. Après le retour de Marc au pays, j'avais déjà rencontré Sylvie. Je n'y crois pas. À moins que vous puissiez fournir des preuves. Malheureusement, tous ces moments doux entre Marc et moi n'ont jamais été enregistrés sous aucune forme, mais... Monsieur le Président, non. Marc. Veux-tu m'épouser? Sylvie, tu es sérieuse? Je le veux. Félicitations, Monsieur le Président. C'est donc votre amante. La rumeur est donc démentie. Directeur Hubert, c'est vous qui êtes derrière tout ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Après la réunion d'aujourd'hui, veuillez démissionner de votre propre chef. Nous ne dévoilerons aucune de vos affaires. J'espère que vous vous conduirez correctement à l'avenir. Merci, Présidente. Merci, Monsieur le Président. En fait, à propos de cette affaire, je n'avais pas prévu de l'annoncer si tôt aujourd'hui. Puisque les choses en sont arrivées là, Marc, avancez la date du mariage plus tôt. D'accord. J'ai en fait demandé mon patron en mariage devant tout le monde. Tu vas bien? Je vais bien. Merci d'avoir fait ça pour moi. Il est encore tôt. Laisse-moi t'emmener quelque part. Où? Tu es ridicule. Je n'ai même pas encore dit à ma mère. Comment on peut se marier? Ne t'inquiète pas, ta mère m'a déjà donné le livret de famille. C'est notre première vraie photo. Faisons-en une belle. Première photo. Vous avez un mariage éclair tous les deux? Non. On répète.